non. Là. C'est un métier plutôt intéressant, ça, non? Terembi, ni do tiwele. Terembi, ni do tiwele. Ouais, maintenant. Je peux te faire personne, pas plusieurs fois je te le répète. Je suis pas un mec pour toi, dis-moi pourquoi sans tête. Le business c'est bien, on sait faire des choses belles. Elle comprend pas qu'avec moi c'est impossible. Elle veut pas écouter ses copines. Je sais qu'elle aime ça, c'est une coquine. Je m'oublie et je disparais comme Mary Poppins. Je la doguine, on prend pas de pause. Je suis comme le vaccin pour le Covid, je l'épuise après chaque dose. Elle court, je la calcule même pas. Bas les couilles si tes potes même pas. Tu me stalk sur TikTok, Snapchat et Insta. Mentalement je crois bien que t'es instable. Je suis pas un mec bien, t'es pas ton raison. Je te laisse en remis sur tous mes réseaux. Je te fais skier et c'est pas récent. Remets-toi en question, en douille. Plus en plus je vois que dans c'est de l'argent bête. Je vais pas te faire perdre ton temps, plusieurs fois je te le répète. Je suis pas un mec pour toi, dis-moi pourquoi sans tête. Le business c'est bien, on sait faire des choses belles. Baby faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. Faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. Derrière moi tu cours, je suis plus actif. J'ai brisé ton cœur, je t'ai traumatisé. C'est le manque de sous qui me pousse à fuir. Rappelle-moi plus tard, là je fais ma vie. Je suis un mytho, Charo, je peux présenter. Tu verras que je suis pas fréquentable. C'est tard la nuit que je suis rentré. T'avanceras pas avec un mec comme j'ai pas de réponse à donner. Je sais que t'as mes défauts, j'ai plus d'amour à donner. Je vais pas te passer l'anneau, mais t'attends un Tiamo, girl. De Paris à Milano, je suis côté donc c'est bizarre pour toi et moi. Plus en plus je vois que quand c'est de l'argent bête. Je vais pas te faire perdre ton temps, plusieurs fois je te le répète. Je suis pas un mec pour toi, dis-moi pourquoi sans tête. Le business c'est bien, on sait faire des choses belles, des choses belles. Faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. Faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. Faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. Faut pas m'en vouloir si je t'aimais côté. Du lundi au dimanche je suis overbooké. L'artiste Yuka, un artiste à découvrir sur YouTube et toutes ses chaînes en réseau, tous ces... Excusez-moi, c'est la reprise, c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant, mais on va reprendre au fur et à mesure le rythme. Donc c'était l'artiste Yuka avec le titre Overbooké, un titre qui est disponible sur YouTube pour tous ceux qui veulent le découvrir et sur toutes les plateformes, hein, c'est ça? C'est ça exactement. Ok, parfait. Donc, nous allons revenir à nos moutons. Le sujet d'aujourd'hui qui est la coquetterie. La coquetterie qui englobe tout ce qui a trait à la beauté. Tout ce qui est quand on parle de la beauté, on parle aussi, on a tendance à parler, on va dire, de l'apparence. Faudé, dis-moi si je me trompe. Bah, bien sûr, l'apparence, la coquetterie, c'est ce qu'on voit en premier chez une personne. Donc forcément, c'est comme ça que tu définis une personne en disant ouais, cette personne elle est bien habillée, cette personne elle est mal habillée, cette personne est beau, cette personne est belle. En fait, la coquetterie, c'est ce que tu veux montrer aux personnes et qui vont peut-être avoir un avis sur toi. En tout cas, c'est ce que je pense. Effectivement. Mais là, on va pas s'attarder sur le vêtement, on va plus s'attarder à la coquetterie, tout ce qui a trait à la coiffure et au make-up. On sait qu'aujourd'hui, il existe énormément de pages qui font la promotion du make-up.
aujourd'hui, donc le make-up, le contouring en priorité, parce qu'aujourd'hui, on ne vit que par le contouring. Le contouring est à la base, normalement, c'est un art de maquillage qui était beaucoup utilisé dans le monde du cinéma. D'accord ? Avec le contouring, on peut retoucher ou modifier son nez à travers juste le maquillage. Je ne sais pas si tu connais, Bafodé. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je connaissais pas les détails. Ça, je te l'avoue, ça. Ok, tu sais que c'est tout un art. Hein. C'est tout un art. Et De toute façon, là, tu as parlé de l'univers du cinéma. Donc, forcément, il y a forcément des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne s'intéresse pas à ce domaine-là. Mais oui, déjà, quand tu parles du domaine du cinéma, c'est sûr que là, on parle de l'art. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, Natacha. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dans cet art dérange. À croire que ça dérange. La coquetterie de la femme dérange certaines personnes. Alors là, je ne suis pas forcément d'accord là. Attends, Natacha, je sais où j'arrive. On a quand même des gens aujourd'hui qui font des vidéos moqueurs où ils s'amusent à imiter des maquilleuses, toutes ces blogueuses pas qui enseignent, mais qui montrent les techniques de maquillage aux personnes qui les suivent. On a l'impression qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens aujourd'hui exagèrent aussi avec le contouring. Je ne sais pas si tu es déjà tombé sur certaines vidéos où tu vois des personnes qui se transforment totalement. Ah oui, ça je voyais beaucoup de choses sur TikTok justement. Tu voyais une personne qui était normale, qui était pas maquillée, pas un visage normal. un visage normal, voilà, un visage normal, plutôt, disons un visage au réveil. Et c'est vrai que quand on voit une personne maquillée, vraiment maquillée, tu te dis mais c'est pas la même personne, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est pour ça que des fois on se dit que des fois vous mesdames, vous êtes parfois plusieurs dans la même personne. Parce que c'est vrai que physiquement, on peut confondre. On peut se dire c'est pas la même personne que j'ai vue ce matin, c'est pas la même personne que j'ai vue tout à l'heure. Enfin, c'est pour ça que le maquillage, le make-up, vous maîtrisez ça à perfection, peut-être un peu trop. Un peu trop. Peut-être un peu trop. Parce que comme je vous dis, ça fait vous êtes des fois plusieurs, mais dans une seule femme. C'est compliqué pour nous les hommes. En même temps, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le maquillage, le contouring, permet à certaines femmes d'avoir de la confiance en soi. Déjà. Mais après, c'est vrai que ce n'est qu'une façade. Parce que cette façade-là, tu le portes que sur un certain durée de temps, c'est-à-dire sur une journée. Le soir, tu te retrouves face à toi-même. D'accord ? Sur ce côté-là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une forme de dérive, une forme d'exagération. D'accord ? Mais il faut comprendre que vraiment, en termes de psychologie, pour certaines personnes, le contouring les aide à avoir une forme de confiance en eux. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier point à souligner. Non, mais ça, je le comprends totalement. Surtout pour vous, mesdames, vous avez besoin de vous sentir en confiance. Et si le fait... Parce que le maquillage, c'est quand même un argument. Une utilité qui est censée rendre la personne plus belle. Normalement. Donc forcément, quand vous vous sentez plus belle, mesdames, vous avez peut-être plus de confiance en soi. Vous êtes en au max. Au max, je sais pas, mais en tout cas, votre confiance en soi... Quand on est maquillé, je suis désolée, voilà. On se sent en max. Alors au max, je sais pas. Natacha, au max, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que votre confiance en soi est sacrément élevée. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. L'ego est surdimensionné une fois qu'on est maquillé. Une femme, quand elle est maquillée, elle est assise dans ses talons. Elle est prête à affronter le monde et faire face à toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. Pourquoi ? Parce que déjà, quand elle se regarde, elle est satisfaite par l'image qu'elle projette. Par l'image qu'elle renvoie, oui, bien sûr. Mais malheureusement, ça peut devenir un danger quand on voit qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus s'en passer. On a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se passer de maquillage. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se passer, c'est-à-dire même pour aller acheter une baguette. Non, parce qu'en fait, pardon, excuse-moi, j'ai un exemple tout frais, tout récent. Balance-nous l'exemple. En fait, donc j'étais avant-hier, donc je suis parti faire mes courses et je voyais une dame. Mais une dame, tu sais, elle était habillée comme si on était un samedi soir. On était jeudi après-midi. Elle était habillée comme si on était un samedi soir. Je sais pas si les gens autour avaient vraiment fait attention à ça. Mais moi, je me suis dit, mais elle va à un rencard ou elle va à une soirée après ou quoi. Parce que honnêtement, j'étais vraiment surpris en me disant, mais
elle abuse. Tu vois, je savais même pas que t'allais parler de ça aujourd'hui. Hein. Mais là, l'exemple, il est tellement venu en tête qu'il fallait que j'en parle. Honnêtement, et cette dame-là, madame, si vous nous écoutez là, honnêtement, vous pouvez aller en jogging même pour acheter vos courses. Hein. C'est pas la peine de vous mettre Non, mais en après, bombe. non, moi sur ce côté-là, on peut pas juger parce qu'il y a des gens en fait qui ont reçu une forme d'éducation, qui ont cette habitude depuis toujours, c'est que on leur a appris à toujours être propre. Ça veut dire même si c'est pour aller jeter une poubelle, il faut qu'elle se sente propre. Oui, non, mais propre, c'est pas Maintenant, pareil. C'est pas pareil, Comme Natacha. je dis, la différence, là on parle pas de vêtements, moi je parle de maquillage. C'est quand même difficile et c'est quand même triste à voir qu'il y a des personnes aujourd'hui, surtout dans notre génération, parce que on est plus quand même la génération. Encore, je me trouve épargnée, moi, dans les années 80, les enfants des années 80. Mais on va dire, nos petits frères, nos petites sœurs qui nous suivent, elles sont plus, comment dire, très attachées au maquillage. Il y en a plein qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas sortir, même en bas de chez elles, acheter une baguette sans avoir tracé leurs sourcils. Ça, je trouve ça quand même assez... Enfin... Mais c'est une réalité. Ah oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui me surprend. C'est une réalité qui me surprend parce que, voilà, normalement, pour acheter une baguette, t'en as même pas pour 5-10 minutes. T'en as même pas pour 5-10 minutes. Mais et est-ce comme... que c'est pas non plus la faute de la société et en particulier de l'homme? Je sais pas si c'est la faute de la société, mais c'est clair que, normalement, quand tu prends, justement, quand tu te maquilles, c'est pour aller à un endroit, pour qu'on te remarque, pour que tu te sentes belle et pour qu'on te dise que tu es belle. Te balader comme ça 5 minutes juste pour aller acheter une baguette, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Alors peut-être que oui, la société doit jouer un peu là-dessus également aussi. Mais elle joue dessus parce que quand on regarde les médias, excuse-moi quand même, quand on regarde les médias, les magazines People, quand on regarde, on a une génération de télé-réalité, quand on regarde ce qui se passe dans la télé-réalité, quand on regarde les personnages de télé-réalité, je ne vois jamais Magali Berda. Non, pas elle, non. Ok, Elle, je comprends. on va plutôt regarder les personnes sur lesquelles elle s'occupe. Là, Graham, là, comment elle s'appelle celle-là? Graham, là. Maëva. Maëva Guénam. Voilà, Maëva Guénam. Oui, Magram, je dis. Excuse-moi Maëva, désolée d'avoir écorché ton nom. C'est la preuve que je ne suis pas les téléréalités. Ce n'est pas, je ne dénigre pas, c'est juste que je ne suis pas la télé-réalité. Mais voilà, quand on voit les Maëva Guénam, c'est très rare de ne pas les voir maquillées. C'est très 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 rare, extrêmement rare, même dans une petite vidéo où on ne les voit pas avec certains artifices qui viennent accentuer leurs traits. Oui, Maëva Guénam est un cas différent. C'est un personnage public. C'est un personnage Et public. justement, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas la société qui pousse la jeunesse, qui pousse les femmes aujourd'hui à être toujours dans ce système on va dire, d'illusion de beauté? Sûrement. Alors, ce soir, avec des personnes, justement, telles que Maëva Guénam, qui, justement, est toujours, même si moi, physiquement, c'est pas mon délire de femme, toujours apprêtée, toujours belle, tout ça. Donc, forcément, les personnes qui la suivent ont envie de leur ressembler et ont envie, même si, comme tu le dis, pour acheter une baguette de pain, ils ont besoin de se maquiller, voilà, parce que pour leur ego, c'est important. Peut-être que sur les 5 minutes. Donc, c'est-à-dire que les médias contribuent, les médias et les sociétés, et la société dans laquelle on évolue, contribuent justement à promouvoir et à faire croire aux gens qu'une beauté est forcément liée à un maquillage ou liée à un contouring. Moi, c'est ce que je me dis, puisque tu me dis que Maëva Guénam, j'ai vraiment du mal avec son nom, est un personnage public. D'accord? On les voit partout. D'accord? On peut même parler des Kardashians, c'est pareil. On les voit très 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 rarement démaquillés. Mais les Kardashians, c'est pas forcément le make-up, eux, qui les mettent plus en avant. C'est un tout. Hein, oui, c'est plus un tout. C'est juste que là, on parle de make-up. Pourquoi? Parce que je parle de make-up parce que ça touche une tranche d'âge. Ça touche tout le monde déjà, toutes les générations. Mais ça touche vraiment énormément. On a l'impression qu'on a du mal à voir des jeunes femmes d'un certain âge. On va dire, surtout moi, j'ai beaucoup remarqué les moins de 25 ans. Et même là, aujourd'hui, vous allez au collège, vous le voyez aussi au collège, vous voyez beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, d'adolescentes qui sont totalement maquillées. Mais quand je dis maquillées, elles sont maquillées à un degré où tu te dis, mais waouh, les make-up artistes
elle a déjà le diplôme ou bien c'est comment? Ça, tu peux le voir tout de suite hein, au lycée, au collège qui est juste en face. Justement, certaines filles, je leur demande, mais vous étiez en cours ou vous étiez à un shooting photo? Non, mais c'est vrai que le make-up a pris beaucoup de place et surtout sur les très jeunes. Parce que moi, je suis désolé, à l'époque où moi j'étais au collège, donc 11, 12, 13, 14 ans, enfin, les filles ne se maquillaient pas parce que c'était pas le lieu, c'était pas le moment et surtout, bah, elles étaient beaucoup trop jeunes. Là, c'est clair que, vu les personnes que ces filles doivent suivre, qui elles sont toujours belles, bien apprêtées, tout ça, et qu'elles veulent leur ressembler, elles veulent faire pareil. Mais là, je me dis que c'est peut-être les parents de faire quelque chose, et surtout aux mamans. Parce que le papa, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose sur ce sujet-là, mais les mamans doivent dire à leurs filles que voilà, si tu veux aller en cours, tu prends tes affaires de cours, tu prends des beaux vêtements, mais le maquillage, ça reste à la maison. Le reste... Non, mais après, je pense que de toute façon, les filles grandissent toujours plus vite que les hommes, hein, que les garçons, d'accord? On dit qu'elles gagnent elles gagnent en maturité bien avant les garçons. Maintenant, on ne peut pas les empêcher de vouloir commencer à découvrir la coquetterie parce que le maquillage fait partie de la coquetterie. Oui. Nos mamans, depuis tout temps, elles ont toujours été très coquettes. Je ne vois, en tout cas, moi, de la communauté dans laquelle je suis congolaise, nos mamans, elles ont toujours été des femmes, peut-être elles n'ont jamais été très fond de teint et compagnie, mais le petit rouge à lèvres, les cheveux bien apprêtés, le petit maquillage. Oui, alors c'est vrai que excuse-moi Natacha, je te coupe, mais pour les jeunes, c'est vrai que c'est le fait de se maquiller, c'est pas interdit. Elles peuvent, parce que comme tu dis, ça fait partie de la coquetterie. Mais pas que ce soit. L'exagération pour moi. Voilà, faut pas que ce soit tous les jours, tu vois ou pas. Ça, en fait. Faut que ce soit peut-être une fois par donné, semaine. est-ce que en fait, il faut, là où j'aimerais que les auditeurs se questionnent, c'est que le fait de se voir tout le temps maquillé, est-ce qu'on finit par accepter l'être véritable que nous sommes ou en fait, finalement, on n'est que dans une forme d'illusion? Ça c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je me dis par exemple si une fille vient à séduire un garçon alors qu'elle était à son max parce qu'elle était maquillée en mode coquette bien comme il faut et que le lendemain elle vient normale. Et ça choque tout le monde. Ça peut choquer, ça peut surprendre quoi. Alors là par contre je vais donner un petit souvenir pour tous ceux qui sont de ma génération, même ceux de maintenant. Je me rappelle quand on était au collège et au lycée, la période du Ramadan. Quand on arrivait à la période du Ramadan, beaucoup de gens étaient choqués de voir des visages, il y a des personnes... Des visages blancs quoi. Il y a des filles, on les voyait, on disait waouh, elles ont un teint bronzé, j'aime trop son teint, j'aime trop ses... Mais en fait, quand on les voyait à la période du Ramadan, tu te dis, attends, c'est la fille que tout le monde kiffe? C'est la fille que tout le monde kiffe. C'est la surcotée du lycée, là. Ça, je pense que ça concerne même pas que ta génération. Hein. Je pense que ça concerne... C'est toute génération. C'est toute génération, ça, vraiment. Dedans, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était la partie make-up et maquillage du sujet d'aujourd'hui. La coquetterie peut-il être un danger pour la communauté? En conclusion, pour moi, je pense que oui et non. Si c'est produit à l'excès, oui, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que mentalement, la personne elle aura du mal à se construire réellement. Parce qu'elle ne saura pas s'aimer dans son authenticité. Après, pour celles qui ont du mal à s'aimer dans leur authenticité et qui se réconfortent derrière le maquillage, qui sommes-nous pour les juger? Non, on ne veut pas les juger. Moi, je veux vraiment pas les juger parce que je pense quand même que le maquillage pour les dames, c'est quand même super important. Et puis là, c'est Anna qui te parle. Mais surtout, moi, ce que je veux donner comme conseil, c'est que surtout, même si vous vous maquillez, il faut quand même qu'on puisse vous reconnaître. C'est ça. Qu'on puisse vous reconnaître. Parce que En fait, voilà, là, c'est un homme qui parle et je pense que les femmes et les jeunes filles, nous devons juste écouter la parole de l'homme qui dit que on peut se maquiller n'est pas un problème, mais se transformer devient un problème. T'as tout dit comme il faut. Parce que là, on devient des Transformers, d'accord? Et je pense qu'à un moment donné, en tant que Transformers, la réalité nous retombe dessus. Donc voilà. Donc moi, je pense que pour le bien-être psychologique, il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est, ou bien à camoufler un peu ses défauts, histoire de pas non plus se sentir mal dans sa peau. Je sais pas aussi si tu comptais un peu en parler, mais moi j'ai envie d'en parler maintenant. Oui, mais aussi dans le
Oui, vas-y. dans le cadre aussi du travail. Tu vois, si elles arrivent aussi dans un entretien d'embauche hyper maquillées, tout ça, donc je me dis que si elle arrive à obtenir son travail et que le lendemain elle revient un peu moins maquillée ou pas maquillée du tout, est-ce que, je sais pas si ça peut être problématique, mais ça peut être Après, dérangeant quand même, après, pour moi, je pense que normalement, en temps normal, quand on va à un entretien d'embauche, on n'y va pas parce qu'on est joli, on n'est pas embauché parce qu'on est beau ou bien oui, maquillé. mais- Normalement, c'est notre CV et l'échange que nous faisons lors de notre entretien qui, normalement, nous donne l'obtention du Oui, job. alors c'est peut-être pas mature, je suis pas mature, hein, mais disons que je me dis que peut-être une femme qui est jolie aura peut-être un peu plus de chance. Ça, c'est une réalité. Et Ça, comme c'est j'ai une dit, réalité, eh ben, Natacha. donc, ça revient je veux bien pas à ce passer que pour un je dis. macho ou Est-ce quoi, que tu vois. c'est bien la société qui pousse aujourd'hui certaines personnes à ne pas assumer leur naturel, mais à être toujours dans l'excès. Après, il y a des filles qui aiment ça, d'accord? Mais je pense que quand on aime ça de manière excessive, tout ce qui est excessif devient maladif. Donc voilà, donc à ce moment-là, je pense qu'il faut se remettre en question en tant que femme et commencer à se dire, ah, peut-être que oui, j'ai peut-être un souci, peut-être qu'effectivement, il faudrait que je commence à m'adapter, enfin, il faut que je commence à m'apprécier et à faire apprécier les autres la personne que je suis en mode naturel ou très peu maquillée, légèrement maquillée, d'accord? Donc voilà, on va déposer une petite pause musicale. Quel artiste va tout nous... Ouais, alors je sais pas si tu te souviens, Natacha, il y a quelques mois, j'avais accueilli un artiste qui s'appelait Quinoa. Ah, Je sais oh pas là si là tu- là là. Voilà. Oui, c'est un artiste congolais. Voilà, et voilà. Et heureusement, c'est dommage que Gabi ne soit pas là parce que Gabi, on l'aurait perdu. Quinoa, Gabi, on l'aurait perdu. franchement, je vous invite à aller découvrir sa page YouTube. Sincèrement, il est à croquer, hein, autant Ouais. musicalement parlant Voilà. que physiquement. On va perdre Natacha, on va mettre entre temps, donc il a continué à faire son petit bonhomme de chemin, il a sorti sa petite série également aussi, donc le titre de sa mini-série, c'est le titre donc du morceau qu'on va écouter qui s'appelle Fais-le. J'espère que vous allez apprécier, chers auditeurs, et on revient juste après donc pour la suite de l'émission, Natacha. Ouais, bien sûr, à tout de suite alors. MNJ Magambo à Fontainebleau 99.7. Mondeko. Vous parlez sagement, trop d'histoires d'amour, c'est pas mon truc. Petit insolent, certains vont dire que je suis arrogant. J'ai connu de la misère, facture impayée, problème du ciel. Une histoire d'hiver, manque d'identité, les poches sourires. Certains crient en moi, m'ont tendu la main, j'ai pris leur bras. Manque de loyauté, je ne suis qu'un homme, j'ai péché. Certains crient en moi, m'ont tendu la main, j'ai pris leur bras. Manque de loyauté, je ne suis qu'un homme. J'avais 20 piges que je me soignais à l'alcool. Le paracétamol ne faisait plus effet sur moi. Mon cœur va s'arrêter, j'ai plus de face que la zone. Tu peux compter sur moi, oui, j'ai de l'or sur les doigts. Et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le. On m'a dit fait, on m'a dit fait, on m'a dit fait. J'arrive dans le Benz, casquette à l'envers, je suis isolé. Une main dans la poche, de quoi réveiller tout le quartier. J'arrive dans le Benz, casquette à l'envers, je suis isolé. Une main dans la poche, de quoi réveiller tout le quartier. On veut du tabac, une sauce pimentée, allégée. Poisson Makemba, des oignons grillés, méganés. On veut du tabac, une sauce pimentée, allégée. Poisson Makemba, des oignons grillés. J'avais 20 piges que je me soignais à l'alcool. Le paracétamol ne faisait plus effet sur moi. Mon cœur va s'arrêter, j'ai plus de face que la zone. Tu peux compter sur moi, oui, j'ai de l'or sur les doigts. Et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais. On m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais, et on m'a dit fais-le, on m'a dit fais.
88.7 FM Aumé-sur-Seine. Vous êtes bien en train de suivre votre émission parce que je suis une femme. Donc, le sujet d'aujourd'hui est la coquetterie. C'est pas été parce qu'on n'a pas fini. On arrive justement à la dernière partie de notre émission. Et là, on va parler d'un sujet qui fait pas forcément l'unanimité pour tout le monde. D'accord? On va parler des cheveux. Les cheveux en particulier, on va parler des perruques, extensions, tissages et tout ce qui est dans le monde du cheveu. D'accord? Alors, Bafodé, je viens vers toi parce que tu es aujourd'hui mon invité qui a sauvé mon émission. J'aimerais juste avoir ton avis. Que penses-tu des perruques, des tissages, des mèches, des extensions? Quand tu dis bien fait, c'est... Quand je dis bien fait, c'est qu'en fait, je me dis selon peut-être la circonférence de la tête. Carrément, on rentre dans la géométrie là. Moi, je trouve qu'il y a des coupes de cheveux sur certaines filles qui ne vont pas, mais qui iront peut-être sur certaines filles. Effectivement. Je pense que la tête fait que cette coupe de cheveux ne te va pas. Effectivement, c'est la vérité. C'est comme la morphologie au niveau des vêtements. Tous les vêtements ne vont pas à tout le monde. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand c'est super bien fait, tu peux mettre, voilà, parce que aussi le but peut-être d'une perruque, c'est de pas peut-être que les personnes qui sont autour ne voient pas forcément que c'est une perruque aussi. Enfin, je sais pas si c'est un peu. Aujourd'hui, oui, c'est devenu le mode de pouvoir camoufler, de faire croire que ce sont nos cheveux. Mais est-ce que, justement, pour moi, enfin, je pense que c'est un problème. Parce que du moment qu'on veut faire croire que ce sont nos cheveux, c'est-à-dire qu'on n'assume pas forcément nos cheveux. Oui, ça reste, oui, on est plus trop dans l'authenticité là. Voilà, tu vois. Donc, moi, la perruque en tant que soi n'est pas un problème parce que nous tous on porte. Hein. Moi, actuellement, je suis en postiche. Voilà, donc, et je ne permettrai pas à quiconque de venir me dire non, t'as pas le droit de porter de perruque, non, c'est pas bon et tout ça. Je ne permettrai pas. Sachant qu'en plus, historiquement parlant, j'aimerais quand même remettre les compteurs en place. La perruque est quelque chose qui n'est pas nouveau dans notre société. D'accord? Ça existe depuis l'Égypte antique. La perruque existe depuis Mais je pense que quand on parle du vieux métier du monde, en disant que péripatéticienne est le plus vieux métier du monde, je pense que la perruque fait partie des choses ancestrales, qu'on le veuille ou pas, que les gens soient d'accord ou pas. Aujourd'hui, peut-être la problématique, parce que j'ai pu échanger avec la grande sœur qui a le salon de coiffure juste à côté de nous, là où on a pu échanger avec la grande sœur qui était à côté de chez nous, et elle m'a fait comprendre une chose, que la perruque n'a jamais été un problème. La perruque n'a jamais été un problème en tant que soi, parce que nos mamans portaient des perruques. Dans notre génération, en l'époque de l'Égypte antique, on a retrouvé des perruques, d'accord? Mais peut-être le problème aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser des cheveux humains, qui peut être un problème. Parce que pour beaucoup de gens, ils disent que c'est les Brésiliens, les Cabello, les machins, les Indonésiennes, les machins, les ceci, cela. Pour beaucoup, dans leur tête, ils se disent que ce sont des cheveux de mort. Des cheveux de mort, des morts. Oui. Or que non, aujourd'hui... Ah, bien sûr que c'est très violent. C'est très violent et ça montre quand même que quelque part, il y a un peu d'ignorance de la part des personnes qui disent cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est un business, le cheveu. D'accord? pour avoir des termes comme cheveux de mort, limite, on les méprise un peu. Merci beaucoup. C'est très violent ce genre de termes-là, mais aujourd'hui, pour ceux qui ignorent, on a énormément de reportages aujourd'hui sur différentes plateformes, des différentes plateformes telles que YouTube et compagnie, où juste il suffit de taper confection d'une brésilienne ou confection de ceci ou cela. On va voir qu'il y a des gens, c'est de leur propre gré qui donnent leurs cheveux. Il y a des gens, c'est devenu un gagne-pain dans les pays pauvres. Comme on aime dire, les pays du tiers-monde. D'accord? Mais malheureusement, oui, il y a des abus, parce que par exemple, des cheveux indiens, on a pu constater que les cheveux indiens, la majorité, sont prélevés des temples. Oui, oui, c'est des temples. Et en fait, les disciples de ces temples viennent donner en offrande à leur dieu leurs cheveux, en contrepartie que ce dieu-là exauce leurs prières. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un peu de surnaturel.
C'est ah oui, en fait, voilà. Voilà. Il y a un peu de surnaturel, de spiritisme derrière. Voilà. Du spiritisme, sauf que malheureusement, bah, toi, tu as ta croyance, mais celui qui cherche l'argent, ta croyance, limite, il a envie de se dire, ça l'intéresse pas, quoi. Lui, il voit le business qu'il y a derrière. C'est une réalité. La perruque, nos mamans, moi, j'ai toujours la référence de La vie est belle. C'est un film de Papa Wemba, où Papa Wemba est acteur, dans les années, je sais plus, 80. En tout cas, moi, je sais que j'étais très petite, mais c'est un film référence. Donc, La vie est belle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film congolais où on parle en français. Donc, et il y a beaucoup de passages sous-titrés, pardon. Donc, tous ceux qui veulent aller découvrir ce film, n'hésitez pas. Allez chercher sur YouTube ou ailleurs, vous allez trouver le film. Et en fait, dans La vie est belle, on voit déjà que c'est les mamans de cette époque-là, il y en a qui avaient déjà des perruques. Les perruques existaient déjà. La matière, mais sauf que les matières ne sont pas les mêmes que celles qu'on utilise aujourd'hui. La perruque n'est pas un danger. Le danger est justement la dérive qui va avec. D'accord ? C'est le fait d'utiliser les cheveux d'autres personnes pour se donner une impression d'être belle. Ça, pour moi, c'est dangereux. C'est vrai que c'est. Enfin, parce qu'une perruque, normalement, moi je pars dans l'état d'esprit. J'ai jamais porté de perruque dans ma vie. On sait jamais, hein, Bafodé, tu peux confesser. J'ai beaucoup de personnes qui ont porté des perruques, ma mère, mes soeurs. Enfin, ils ne sont jamais partis dans l'état d'esprit en se disant c'est les cheveux de qui, c'est les cheveux à qui. En se disant juste c'est ma perruque, c'est à moi. Ça fait partie un peu de mon aspect capillaire. Mhm. Et c'est tout. Enfin, on va pas, je sais pas qui part dans l'état d'esprit de se dire que parce que ce sont mes cheveux. Que parce que. Oh, pardon, excuse-moi, hein, j'ai eu un petit Il y bug a au niveau pas de du souci, micro. Bafodé, on Que parce comprend. que c'était pas mes cheveux naturels. Ben, il faut que je sache, en tout cas, la question va me venir dans la tête à qui appartiennent les cheveux. Mais ça, c'est des trucs, ça, c'est des choses que je comprends pas. Si les cheveux ils sont là maintenant, c'est. Mais honnêtement, sincèrement, est-ce qu'on peut tu peux forcément, est-ce que tu peux te sentir belle? Oui, parce que effectivement, Oui, parce qu'une perruque, c'est quand même moi-même, je censé suis une embellir. consommatrice de cheveux naturels, hein, mais pas dans l'excès. Oui, mais parce qu'une perruque, c'est quand même censé embellir la personne, Oui, quand ça même. t'embellit, mais surtout, en fait, pour moi, en fait, la première utilité de la perruque, c'est quand même une histoire de gain de temps, déjà. D'accord? C'est pour gagner du temps. Parce que, excusez-nous, en tant que femme afro, je me lève pas le matin quand je me lève avec les cheveux bien en pétard et que j'ai 3 enfants à gérer et que je dois aller au travail, j'ai autre chose à faire que de vouloir me tuer ou me casser la tête pendant 30 minutes sur mes cheveux. Ah, bah tu vois, regarde, là, tu soulèves un point. Parce que moi, j'ai jamais pensé que la perruque pouvait être quelque chose qui pouvait être remplacé. Parce que, comme je l'ai dit, que ça pouvait embellir la personne, mais ça peut aussi dépanner. Ça peut même Mais ça dépanner dépanne. quand t'as la flemme ou que t'as pas envie de Mais bien sûr, ça prendre soin de dépanne, tes c'est cheveux. un gagne-temps. Je suis désolée, on vit dans un monde de speed. On vit aujourd'hui dans une société où tout est speed. Il faut courir après le train, courir après la garderie, courir après les enfants, courir après ceci. Enfin, en tout cas, on est dans un monde. Faut toujours courir. Effectivement, il faut toujours courir. Et je suis désolée, comme on dit, nous, on ne se lève pas avec les cheveux, passe un petit coup de brosse, allez, à nous aller. Non, on ne peut pas se permettre. Non. D'accord? Je pense que si toutes les femmes afro aujourd'hui se décident de se lever, d'arrêter de mettre les perruques et de se lever un matin et se dire, allez, à nous aller, c'est même pas elle qui aura un problème, c'est toutes les personnes qu'elle croisera dans sa rue ou dans la route ou sur son chemin qui vont la déviser en disant, mais alors elle s'est réveillée, elle a oublié de se coiffer, quoi. Tu vois? Donc la perruque, c'est un moyen de dépannage, mais c'est aussi important que les gens comprennent que ça nous permet, à nous les femmes afro, de gagner du temps. D'accord? Les tresses et compagnie nous permettent de protéger aussi nos cheveux. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la plupart de ceux qui sont en Occident, l'atmosphère et l'air dans lequel nous vivons n'est pas adapté à notre morphologie ni à nos cheveux. La nappe phréatique aussi, hein, comme maman Yaya me l'a dit, la nappe phréatique d'ici n'est pas non plus adaptée à nos cheveux. Ici, c'est complètement calcaire. Donc, on retrouve beaucoup de femmes qui ont des cheveux qui se cassent. Quand on décide de les laisser au naturel, ça se casse.
quand je prends le temps de dire que non, moi, pendant 6 ou 7 mois, j'ai pas envie de coiffer mes cheveux, je mettrai que des postiches, je me ferai des nattes vite fait quand j'ai envie de me faire des nattes, ou des fois je mets une perruque. Quand je les peigne, je perds une poignée quand même. Hein. Ouais, et perds. ça, je pense que ça peut faire flipper, ça. Bah, bien sûr, ça fait flipper. Ça fait D'accord. flipper. Et un des seuls moyens où tu as l'impression que tu ne les perds pas, bah, c'est quand tu fais des coiffures protectrices. Et la perruque, les tissages, les rastas font partie des coiffures protectrices que les femmes afro utilisent. Maintenant, là où j'aimerais quand même essayer de soulager nos frères qui sont en train de prôner le retour à l'authenticité, le retour à la femme naturelle africaine, ce qu'on n'en disconvient pas. Oui, juste c'est pas le fait que tu portes une perruque ou pas que t'es pas une femme africaine, Merci hein, beaucoup. bien entendu. Alors Ça, là, c'est pas... c'est pas une femme qui parle, c'est un homme. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, un homme vient de dire que c'est pas parce qu'une femme afro porte une perruque que cela dénature la nature de son être. Ou que cela fait d'elle une femme qui renie ses origines. D'accord. Il faut juste que ces hommes-là comprennent qu'il n'y a pas de souci. Si demain, ils veulent avoir des femmes, une femme qui veut être totalement dans le naturel, bah, écoutez, j'invite ces hommes-là à aller juste se renseigner pour savoir à peu près combien vaut des entretiens de cheveux naturels, entretien tout court de cheveux par semaine, parce que c'est par semaine qu'il faut les entretenir dans un salon de coiffure. Et est-ce qu'ils sont prêts à prendre en charge cette facture-là pour que leur ego, parce que j'ai l'impression que c'est plus un ego, leur ego soit satisfait. Ouais, Natacha, je voulais aussi parler aussi d'un point important. Outre le fait que justement que les perruques sont censées embellir les personnes, elles sont aussi censées faire du bien et aussi vraiment bien dépanner, parce que je l'ai pas mentionné, mais je le mentionne maintenant, les personnes qui font des chimios, qui sont en grande maladie où ils viennent à perdre beaucoup de cheveux. Et là, ça concerne aussi les hommes. Jada Smith, de Smith, là. Il y a des femmes qui perdent leurs cheveux. Voilà, et là, ça concerne aussi les hommes. Hein. Pour eux, c'est violent de se dire que je vais me balader avec le crâne sans rien. Non, mais parce que dans toutes les communautés... Natacha, tu peux quand même comprendre que pour un homme qui se balade dans la rue, voir une femme chauve... C'est bizarre ou pas? Bizarre, non, mais ça peut surprendre. Ça surprend. Ça surprend en disant... Non, mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et de tout temps, je suis désolée, quand on prend même dans certains textes religieux, on dit que les cheveux sur la tête de la femme, à la base, a été créé pour être le voile premier de la femme. D'accord? Donc, dans toutes les cultures, les cheveux de la femme sont perçus comme la chose à entretenir, la chose précieuse que la femme possède. D'accord? Mais on vit dans une réalité qui fait qu'aujourd'hui, on a y a des maladies, il y a le stress, la société dans laquelle nous vivons, faisant que les femmes n'ont pas forcément le temps, ou n'ont plus le temps, ou ne peuvent pas, ou malheureusement, pour cause de maladie, ne peuvent pas, avoir des cheveux. Prendre aussi soin qu'elle veut de leurs cheveux. C'est ça. D'accord. Moi, pour moi, et ça, c'est quelque chose d'important, et que ceux qui prônent ce côté authentique doivent comprendre, d'accord? D'accord, ils doivent comprendre. De l'autre côté, les femmes qui ont du mal à sortir aujourd'hui ou à s'assumer sans perruque, vous avez aussi un problème. Vous avez un problème, mes sœurs. Vous avez sérieusement un problème. Il faut apprendre à vivre sans tous ces artifices. C'est bénéfique pour vous-même, mentalement parlant. Mais c'est tu sais, des fois, je me suis toujours dit, si demain c'est la fin du monde, d'accord? Donc, fin du monde, plus d'usines, plus de travail, plus rien ne fonctionne. Plus rien. Donc, les usines à perruque, fini. Les usines à mèche, fini. D'accord? Je pense que c'est la fin du monde. Ta priorité, ça ne sera pas de comment je vais... comment on peut prendre soin de tes cheveux. Comment je prends soin de mes cheveux. C'est plutôt comment je vais faire pour survivre. Ok? En fait, c'est ça. C'est que il faudrait que ces filles-là, parce que vraiment, moi, c'est vraiment pour moi, hein, c'est pour ces filles-là. Ces filles-là, elles ont besoin... Vraiment, il faut comprendre qu'il faut vous aimer ainsi. Que la perruque, à la base, c'est une manière de protéger, c'est une manière de gagner du temps. C'est une manière de gagner du temps dans la société dans laquelle on vit. C'est aussi une forme de coiffure protectrice pour nos cheveux. Mais ça ne définit pas
la beauté que nous sommes. Et en même temps, les perruques que nous voyons et qui cartonnent aujourd'hui, ce sont des perruques qui sont dans les critères de normes de beauté occidentales. Donc, moi, là, juste petite anecdote, je me suis retrouvée dans un train il y a peut-être quelques temps en arrière, peut-être il y a 3-4 mois. J'étais dans le train et dans ce train-là, il y avait un homme d'origine maghrébine qui a commencé à insulter la majorité des tontons qui étaient là et tout, parce qu'il avait un petit peu consommé, d'accord ? Il a commencé à insulter, sale noire, machin, bref. Et à un moment donné, moi je disais rien, mais à un moment donné, il continuait, ça m'a énervé. Et j'ai dit, non mais en fait, tu vas te calmer en fait, tu vois. Depuis tout à l'heure, t'es là, t'es en train d'aboyer, on sait même pas pourquoi, t'insultes Et Natacha, faut pas l'énerver. Hein. Je dis, tu es en train d'aboyer, tu cries, on ne sait même pas pourquoi. C'est quoi ton problème ? J'avais juste cette postiche. Cet homme, la seule et première insulte qu'il a dit, il m'a dit, déjà toi, tais-toi, pour pas dire l'autre terme, déjà, enlève tes faux cheveux là avant de me parler. Non, mais... Messieurs. En fait, tu vois, c'est que nous, on se trouve jolis dans les perruques, mais le monde derrière nous trouve... On a l'impression des fois d'être ridicule. Parce que quand on vient nous attaquer, la première chose qu'on nous attaque, si vous regardez bien, c'est en disant que, avec leurs faux cheveux. Première chose, hein, c'est avec leurs faux cheveux. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Là-dessus, je te rejoins. Je te rejoins, mais justement, je me dis que déjà, attaquer une femme, attaquer une femme, peu importe le sujet, déjà, c'est limite. Mais en plus, l'attaquer... Après, je lui ai donné une réponse qui était tellement violente qu'il s'est levé, il a voulu me taper. Voilà, je pense qu'il avait peut-être un manque de répartie. La réponse que je lui ai donnée, je ne vous la donnerai pas là, tout de suite. Mais tu vas donneras peut-être en Je rentrée, risque parce que d'un coup, d'être j'ai envie de savoir. censuré, mais ça a été très, 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 très violent, parce que moi, tu m'attaques, je te mords. Donc, je l'ai bien mordu, et apparemment, ma morsure a été très violente. Il n'a pas supporté cette morsure. Ça se trouve, il pense encore à toi, hein. Ah, bien sûr. Ah oui, il était prêt à découdre avec moi en pensant que je descendais à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et heureusement, j'ai eu des frères afro qui étaient là et qui ont dit, si tu la touches, ils se sont mis tous à la sortie. On te démarre. Ils leur ont dit, touche là et tu vas voir. Le mec, quand il a compris qu'il y avait des géants de 1m90 en face de lui, et il s'est barré, tu vois. Donc normal. voilà, moi c'est juste pour vous dire qu'en fait, on ne peut pas vivre selon le regard des autres. On ne peut pas vivre seulement pour plaire aux normes des autres. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mal à mettre des perruques, il n'y a pas de mal à se maquiller, il n'y a pas de mal à se sentir belle ou beau, ou essayer de se valoriser derrière tous les... Parce que ce sont des artifices, d'accord ? Que l'on veuille ou pas, ce sont des artifices. Mais je pense qu'il est quand même nécessaire et important pour le bien-être mental et stabilité mentale de tout à chacune d'entre nous, de doser un minimum. Faut doser. Il faut juste doser, les filles. Dosons tout ce qui est perruque, compagnie, machin, dosons. Parce que moi, ça me fait quand même mal des fois quand je me retrouve au salon de coiffure et que je vois des gens devant, ils n'ont plus rien, les cheveux commencent à milieu du front. D'accord ? À force de mettre des perruques à col, à force de faire des tissages, bref, à force de message. Je voyais pas déjà le message. Il y a plein de Tu peux gens faire passer qui un se retrouvent message avec des dans fronts à la ce genre de comportement. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que le mec, on a beaucoup parlé il était là, non mais vous êtes choqués parce que j'ai été en transport dans une église. Non, c'est pas ça qui a choqué le peuple. Ce les qui a hommes, choqué c'est les un gens, autre sujet c'est et que je t'as pense qu'il twerké faudrait dans en une parler. église. On en reparlera justement. C'est l'action qu'il a faite, portent le des fait de perruques miser pour cacher leur calvitie, ou certains religieux alors que c'est des centaines, des milliers, des milliards de personnes mais je sais pas si c'est bien dans fait, cette religion qui revendiquent et qui sont à fond dans cette religion. Je trouve ça vraiment irrespectueux. Il faut vraiment chercher la provocation, tout simplement, et ne pas avoir de message derrière. Tu peux très bien faire passer un message sans pour autant aller aussi loin. À votre image, il y a des gens à croire que les gens n'ont plus de limites. Non, mais et puis justement, tu parlais de la communauté, justement la communauté LGBT dont fait partie Mathieu Delormeau et justement Benjamin le dit, ne peuvent pas valider forcément un truc comme ça. Déjà, forcément, enfin, c'est un peu le cas aussi pour les hommes, parce que aucun message. Si le gars voulait, enfin, c'est pour ça, moi, quand j'entends dire qu'il voulait faire passer un message, arrête de mytho, arrête de mytho, t'as voulu faire un buzz, t'as voulu faire un buzz, ça l'a eu. Malheureusement, tu sais, quand il y a un buzz, il y a un peu le retombé des buzz, du buzz. Par exemple, le fait que sa mère, justement, reçoive des menaces
menace de mort. En fait, il a expliqué sa propre famille, mais sa famille en danger. C'est ça, en fait. Mais t'as l'impression qu'ils s'en foutent, en fait, tu vois. Ça le fait une opération, et comme dans toute opération, si vous avez un message à passer à tous ces jeunes-là, ou alors surtout le risque zéro n'existe pas. Tu sais, je sais pas, on va dire leur existence en criant des bad buzz, en criant des choses scandaleuses qui peuvent heurter la sensibilité et la croyance de calmer tout le monde d'autrui. Il y a ceux qui aiment les artistes. Moi, j'ai envie de leur dire, faites les choses intelligemment, ne mettez pas vos proches en danger, ne vous mettez pas vous-même en danger pour avoir vos propres revendications. On peut très bien avoir un message à faire passer sans violence, sans provocation ou autre. Après, il faut juste réfléchir. Pour moi, c'est vraiment une question de bon sens. Il faut vraiment réfléchir en fait à ces actes. Parce qu'à partir du moment où je sais pas, il est majeur, il est majeur. Il a 18 ans. À 18 ans, je sais pas, t'es censé faire des choses normalement. N'ont pas été présents à la dernière minute. En fait, j'ai l'impression que dès que tu es censé te planter, moi je serai là. Avant de poser des actes, il est censé avoir posé le pour et le contre. C'est clairement ça. Voilà, donc peut-être avant de passer justement par rapport au message que je pourrais donner, avant de vouloir faire passer un message, donc soyez sûr que le message que vous allez mettre en avant soit entendu plus qu'un acte qui est répréhensible. Vraiment, mettez vraiment en avant votre message et c'est tout. Voilà, on ne veut pas forcément que vous vous mettez à danser, que vous vous mettez à faire des trucs qui sont en contradiction avec le message que tu veux faire passer. Il y a une phrase qui est simple, qui dit notre liberté s'arrête là où commencent les autres. Terembi, nido tiwele. Terembi, nido tiwele. Wemetene, tembi, nido.